Le nouveau guide suprême avertit que si les États-Unis ne versent pas de compensation, l'Iran prendra leurs biens dans la région ou les détruira tout simplement, au point qu'il ne restera plus rien à reconstruire. Le guide suprême affirme que la vengeance sera longue, progressive, et qu'elle ne s'arrêtera pas, surtout pour les attaques contre les civils et les enfants que Donald Trump a nié. Chaque mort ouvre, selon lui, un nouveau dossier de vengeance contre les États-Unis et l'entité. Il rappelle que les États-Unis, l'entité et leurs alliés ont installé des bases militaires et financières dans certains pays pour contrôler la région. Il rappelle que l'Iran a seulement visé ces bases militaires sans attaquer les pays hôtes. Il prévoit de continuer ces actions si nécessaire et les pays voisins doivent dire clairement de quel côté, dans quel camp ils sont, avec l'agresseur ou avec l'Iran. Il met en garde ces pays de la région. Ils doivent fermer les bases américaines rapidement car la promesse de sécurité offerte par les États-Unis est un mensonge. De son côté, son chef de la sécurité nationale prévient que si Donald Trump s'en prend au réseau électrique iranien et le détruit, l'Iran ripostera et toute la région sera plongée dans le noir. Il estime que l'obscurité offrirait une occasion idéale pour traquer les militaires américains déjà en fuite dans la région. Pendant que Donald Trump affirme avoir tout détruit en Iran, il assure que les attaques iraniennes ont fortement diminué tant en intensité qu'en nombre de missiles et de drones, l'Iran vient au contraire d'entamer la 42e vague de son opération. Plusieurs explosions sont actuellement signalées sur le territoire de l'entité. Donald Trump semble déconnecté de la réalité et si l'on suit l'actualité aux États-Unis de près, on constate qu'une grande partie de son administration y est opposée, estimant que cette opération ne mène nulle part. La guerre a révélé l'effondrement de la protection américaine dans le Golfe. Les États-Unis sont incapables de protéger leurs propres bases. Combien de fois les monarchies? Cette guerre est suivie en temps réel par les pays asiatiques qui, jusqu'à hier, misaient tout sur la puissance américaine pour contenir la Chine. Si les États-Unis n'ont même pas été capables d'assurer la sécurité du Golfe face à l'Iran, quelle crédibilité reste-t-il aux garanties de sécurité qu'ils promettent ailleurs contre la Chine? Trump ne cesse d'affirmer que l'Iran a perdu, que tout a été détruit, alors même que l'Iran continue de mener des frappes d'envergure. Trump ne respire que la contradiction, et ça commence à fatiguer ses alliés et ses propres médias. Les dégâts subis par l'entité sont bien plus importants que ceux enregistrés lors de la guerre des 12 jours. On vous cache les images et vidéos, et on vous explique que l'Iran a perdu alors que les États-Unis et l'entité sont dans l'incapacité totale de déployer des troupes au sol. Quel mystère! L'Iran paraît même en position de sortie victorieux d'une guerre menée sur 8 fronts. Je dis bien 8 fronts, y compris celui d'Oman. Personne ne connaît réellement l'ampleur de l'arsenal iranien, le nombre de missiles et de drones stockés dans des bases souterraines, les différents modèles, les prototypes encore jamais testés, ni ce que Téhéran réserve pour la suite du conflit. Pendant ce temps, on a l'impression d'assister à une guerre de communication qu'à une stratégie militaire cohérente. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais vu une guerre où le président, l'entité et son ministre de la Défense, ou son ministre de la Guerre, interviennent presque chaque heure pour annoncer qu'ils ont gagné. Je n'ai jamais vu ça.